Bonjour mes petits historiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale pour fêter les 100 vues de ma troisième vidéo sur l'islam. Je vais résumer le Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge, c'est la période la plus longue de l'histoire, enfin, techniquement. Elle a duré 1000 ans, de la fin de l'Empire romain d'Occident jusqu'à la découverte, jusqu'à 3 dates. Jusqu'à 2 dates, en général soit la chute de Constantinople en 1453, soit plutôt la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. On va dire plutôt que le Moyen-Âge termine en 1492, comme ça fait bien 100 000 ans. Bref, l'Empire romain. Bon, l'Empire romain, on a déjà dit ce que c'était dans ma première vidéo sur l'Empire byzantin et carolingien. Je dis juste que c'est un grand empire qui est tombé en 476 avec Romulus Augustus. Bref, à la fin de cet empire romain, plusieurs royaumes se créent et on va parler notamment du royaume des Francs en premier. Le royaume des Francs, j'ai déjà fait ça aussi dans la première vidéo, mais pour résumer, c'est une Gaule en fait qui est divisée en plusieurs royaumes et les Francs alliés avec le Viz vont réunir ces différents royaumes avec plusieurs conquêtes pour former le royaume franc. C'est la dynastie des Mérovingiens. La dynastie des Mérovingiens se terminera en 751 et la dynastie des Carolingiens se créera, puis en 800 avec Charlemagne, le fils de Pépin le Bref, fondateur de la dynastie des Carolingiens, devient empereur du Carolingien en l'an 800 par le pape Léon III, le 25 décembre. Bref, maintenant parlons de l'Empire byzantin. Bon, l'Empire byzantin, c'était un empire. J'en ai déjà parlé aussi dans la première vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, pour résumer un peu, l'Empire byzantin, c'était la moitié de l'Empire romain d'Occident, qui était à la base l'Empire romain d'Orient. Puis il devient l'Empire byzantin, avec Justinien Ier, qui va conquérir une bonne grosse partie du territoire et refermer à peu près l'Empire romain. Et c'est un grand empire qui tombera quelques années, 100 ans, 1000 ans plus tard. Maintenant, parlons de l'État musulman. Les musulmans, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de l'islam. Pour tout vous dire, c'est que les musulmans, c'était un califat musulman créé avec l'islam par Mahomet, prophète de l'islam qui croit en Allah. Allah, c'est le dieu musulman qui veut dire Dieu, où il y avait au judaïsme. Et ils vont réussir à conquérir beaucoup de territoires et on prend beaucoup aux Byzantins pour fonder l'Empire musulman, qui ne sera plus en expansion à partir du 8e siècle. Maintenant, parlons un peu de l'actuelle Angleterre. Alors, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quoi? Eh bien, à l'époque de l'Empire romain, lorsque l'Empire romain se termine, des Bretons s'installent. Les Bretons de l'actuelle Bretagne. Malheureusement, ils feront des coupes avec les Anglo-Saxons. Et finalement, là, le peuple des Anglo-Saxons domine les Bretons. Les Bretons qui iront en Bretagne, du coup, pour former le royaume de Bretagne. Enfin, le duché de Bretagne, plutôt. Et du coup, cette Angleterre est divisée en plusieurs royaumes. Mais puis à un moment, la maison de Wessex, avec Athelstan, premier roi d'Angleterre, il y a plusieurs royaumes et conquérissa le royaume de York, qui vient des Vikings, pour former le royaume d'Angleterre. Petit à petit, ce royaume de Wessex sera effacé par les Vikings qui lanceront la maison du Jing. Puis la maison de Wessex reviendra en 1042. Puis finalement, une nouvelle famille arriva, c'est la maison des Normands avec Guillaume le Conquérant. Mais c'est quoi cette maison des Normands? Eh ben, on va revenir en France. Le royaume des Francs. À l'époque du royaume des Francs, il y avait les Vikings qui sont envahis. Et le problème, c'est que, d'ailleurs on avait parlé de l'Empire carolingien, il se divisait en 843. Bref, ces Vikings firent beaucoup d'invasions, notamment en France, et attaqua plusieurs territoires. C'était alors qu'un Charles le Saint, c'est le petit-fils de Charles le Chauve, c'est le premier roi qui dirigea le morceau divisé, la frontière occidentaliste de l'Empire carolingien, qui donna un territoire à Rollo le Normand en 911 pour éviter que les Vikings ravagent Paris. Ils lui offrirent la Normandie pour devenir le duché de Normandie. Bref, retournons en Angleterre. Et du coup, Guillaume le Conquérant, un descendant de Rollon, va conquérir le trône d'Angleterre contre Harold de Godwinson, de la maison de Godwinson, cousin de le confesseur de la maison de Wessex. Il va réussir à le battre à la bataille d'Hastings en 1866 de la même année et devient roi de la maison des Normands.
de la maison des Normands. Cette maison des Normands aura beaucoup d'importance, notamment avec Richard Cœur de Lion, un descendant, le petit-fils de Guillaume le Conquérant, et avec Henri Ier, le fils de Guillaume le Conquérant. Maintenant, partons en Espagne. En Espagne, plusieurs royaumes, à l'époque, c'était l'Empire musulman qui conquérissait, qui avait les territoires en Espagne. Malheureusement, un événement qu'on appellera la Reconquista est une guerre de plusieurs siècles pour que les chrétiens reconquirent l'Espagne. Finalement, ils y arrivèrent jusqu'en 1492, mais ça va pas vraiment nous intéresser et on va direct partir aux croisades. Alors, qu'est-ce qu'une croisade? Une croisade est une expédition militaire chargée par les chrétiens d'Occident pour aller libérer les lieux saints sous contrôle musulman. Effectivement, en 1095, les musulmans reconquirent Jérusalem, qui appartenait aux Byzantins. Les Byzantins alertèrent le pape qui Urbain II, qui prêcha la première croisade. La première croisade, bon, évidemment j'en ai déjà parlé, mais pour vous dire, c'est que finalement cette première croisade fut un succès puisqu'ils libérèrent Jérusalem en 1099, puis en créant le royaume de Jérusalem en 1100 avec Badoua Ier, le roi de Jérusalem. Et maintenant, parlons un peu, allons direct à la troisième croisade, car oui, cette troisième croisade sera très importante parce qu'elle va montrer deux grands personnages, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Philippe Auguste, c'est qui? C'est un descendant de Charles le Simple. En fait, à l'époque, c'était techniquement un descendant du Capet qui est vassal Louis XVI le Fainéant, le dernier roi carolingien, pour se proclamer roi sur un petit domaine royal en France qui est conquis par de nombreuses seigneuries féodaux et pour devenir la dynastie des Capétiens. Philippe Auguste, lui, pendant son règne, va redorer l'image des Capétiens en conquérant plusieurs territoires et notamment en luttant contre l'Aquitaine qui est devenue anglaise avec le mariage d'Alénire d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine avec le roi Henri de Plantagenet, père de Richard Cœur de Lion. Bref, maintenant que nous avons parlé des croisades, de la troisième croisade, parlons maintenant du royaume de France. Alors, le royaume de France va beaucoup mieux depuis Philippe Auguste. Plusieurs rois se sont enchaînés, on va pas parler des rois, mais on a Robert le Pieux, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI, le Gros et Louis VII le Jeune. Mais ceux-là ne vont pas nous intéresser, même s'ils auront demeuré un peu l'image des Capétiens. Mais il faut plutôt attendre Philippe Auguste pour qu'il redore vraiment l'image des Capétiens. Alors attention, Auguste n'a pas été empereur romain. Auguste c'était une explication d'empereur romain. Mais bon, bref. Il redora l'image de la France et à sa mort en 26, il redora beaucoup l'image de France. Maintenant, partons en Allemagne. Bon, on va parler du Saint-Empire romain germanique. Alors, qu'est-ce que le Saint-Empire romain germanique? Le Saint-Empire romain germanique, c'est une sorte de confédération créée par Otto Ier, qui était à l'époque le roi du troisième morceau de l'Empire carolingien, la Francia orientalis, c'est-à-dire la Francie orientale. Bref, alors, ce Saint-Empire romain germanique va être créé par Otto Ier qui voulait redorer l'Empire romain et il va réussir en intégrant plusieurs pays dans la confédération. Le Saint-Empire romain germanique n'est pas encore à son apogée, mais il conquiert plusieurs territoires. Il devient très puissant et sera à son apogée après le Moyen-Âge. Mais cela ne nous intéresse pas puisqu'on parle du Moyen-Âge. Bref, maintenant qu'on a parlé des royaumes principaux, on va parler maintenant plutôt de ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Alors, qu'est-ce que la guerre de 100 ans? Eh bien, la guerre de 100 ans, c'est une guerre entre le roi de France, Philippe VI de Valois, c'est tout simplement un descendant de Saint-Louis, qui est techniquement le petit-fils de Philippe Auguste, et Philippe VI de Valois va créer la dynastie des Valois, évidemment. Mais bon, bref. À l'époque, il y avait un roi, Philippe IV le Bel, qui fait partie des 3 rois capétiens qui ont redoré l'image de France avec Louis IX dit Saint-Louis et Philippe Auguste. Bref, Philippe le Bel était trop puissant. Malheureusement, il mourut en 1314 dans une partie de chasse. Bon, là, on va se dire que ça va être facile puisqu'il y a 3 héritiers. Mais ces 3 enfants, qui sont Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel, vont mourir sans descendants en 1328. Oui, Charles IV le Bel meurt en 1328 sans descendants. Ce qui marque la fin de la dynastie des Capétiens. Bref. Finalement, Philippe VI de Valois s'entend bien avec Édouard III, qui est également le petit-fils de Philippe le Bel, par la fille de Philippe le Bel, qui s'est mariée avec Édouard II, le roi d'Angleterre. Édouard III, c'est un descendant de Richard de Cœur de Lion,
Techniquement, on va pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est son arrière-petit-fils. Mais bon, bref. Édouard s'entend bien avec Philippe. Malheureusement, Philippe confisqua la Guyenne en 1337 à Édouard III, ce qui marque le début de la guerre de 100 ans, qui va pas vraiment durer 100 ans, mais jusqu'à 116 ans. Ça va durer 116 ans, jusqu'en 1453. Mais alors, comment va se dérouler la guerre de 100 ans? Eh bien, la guerre de 100 ans va avoir plusieurs rois. D'abord, les rois de France, Philippe VI de Valois, Jean de Lebon, Charles V dit le Sage, Charles VI le Folle et Charles VII dit le Victorieux. Dans les rois d'Angleterre, on a eu Édouard III, puis Richard II, puis un changement de dynastie, la dynastie de Lancaster, avec Henri IV, Henri V et Henri VI. Bref, dans cette guerre de 100 ans, la France va faire des batailles, après la bataille de Crécy et la bataille de Poitiers, qui va même faire capturer le roi Jean de Lebon. Mais après, lorsque le fils de Jean de Lebon, Charles V dit le Sage, va reconquérir presque tous les territoires de l'Angleterre, avec Bertrand du Guesclin, le connétable de France, c'est-à-dire le chef des armées de France. Mais bon, bref. Donc cette guerre de 100 ans se déroule bien. Malheureusement, lorsque Charles VI le Folle monta sur le trône, il devient fou en 1392, après 12 ans de règne. Il ne peut plus gouverner, et c'est sa femme Isabeau de Bavière qui va reprendre la régence. Finalement, la France perdra pour de bon à Azincourt en 1415, puis les accords de Troyes sont créés en 1420 pour dire que le roi d'Angleterre devient roi d'Angleterre et de France. Malheureusement, Henri V meurt, celui qui avait organisé le traité de Troyes, et Charles VI le Folle meurt aussi. Henri VI, le fils de Henri V, le roi d'Angleterre, est encore un nourrisson. Il fut proclamé roi d'Angleterre et de France à seulement quelques mois. Malheureusement, un petit roi de Bourges se démarqua du roi d'Angleterre, Charles VII, le fils de Charles VI qui avait été disgracié par Charles VI. Il est devenu fou, et voilà, il ne contrôlait pas grand-chose. Malheureusement, avec Jeanne d'Arc, en 1429, une jeune paysanne qui avait entendu des voix à 13 ans, va conquérir plusieurs territoires et va libérer le siège d'Orléans et va aller conduire Charles VII à Reims. Elle se fera capturer en 1431, mais ça donne espoir aux Français qui finalement arrivent à battre définitivement les Anglais en 1453, la bataille de Castillon. Les Anglais perdent tout leur territoire sauf Calais. Ensuite, on va parler plutôt maintenant, pour en finir avec le Moyen-Âge une bonne fois pour toutes, on va parler des découvertes. Car oui, en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, ce qui marque définitivement la fin du Moyen-Âge, techniquement. D'ailleurs, au passage, en 1453, quelques semaines avant la bataille de Castillon, l'Empire byzantin a été tombé par l'Empire ottoman, le Bellica ottoman qui deviendra l'Empire ottoman. Voilà, mes petits historiens, c'est ma vidéo la plus longue, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, un abonnement et un commentaire. Bisous bisous.